Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté française sortie cette semaine en salle. Bien que certaines personnes l'aient déjà vue en avant-première il y a quelques mois ou quelques jours, je veux bien sûr parler de Mascarade. Quatrième long métrage derrière la caméra de Nicolas Bedos, après Monsieur et Madame Adelman, La Belle Époque, OSS 117, troisième du nom. Il nous revient ici avec une sorte de thriller amoureux entre faux semblants et combines, parfois matinée de drame ou de comédie, et le tout bercé par un casting, ma foi, fort bien fourni, puisque nous y retrouvons Pierre Ninet, Isabelle Adjani, François Cluzet, Marine Vacht, Emmanuel DeVos, Charles Berling et l'italienne Laura Morante. Pour une histoire qui se déroule sur la Riviera, donc la Côte d'Azur, entre des personnes plus ou moins riches, des jeunes, des moins jeunes, et il va se passer pas mal de trucs liés à l'argent, à l'amour, au faux semblant de l'amour. Par exemple, un jeune homme, Adrien, donc joué par Pierre Ninet, qui avait des rêves de danseur, qui suite à un accident n'a pas pu l'accomplir, donc se voit entretenu par une ancienne actrice, qui va tenter un comeback d'ailleurs au théâtre, jouée par Isabelle Adjani, qui aime bien ce genre de rôle. Déjà dans Peter Van Kant cette année, c'était à peu près la même chose. Et de l'autre côté, une jeune femme, qu'Adrien va rencontrer, donc, une certaine Margot, interprétée par Marine Vacht, qui semble un petit peu voleuse et traîne avec des hommes plus riches, une sorte de gold digger si vous voulez. Et les deux jeunes qui vivent au crochet des plus anciens et plus riches vont avoir un crush, une romance, tant et si bien que, pour vivre tranquille, peut-être leur amour plus tard, sans être dans le besoin, ils vont chercher ensemble un pigeon pour récupérer, suite à un mariage puis un divorce, bref, vous l'avez compris, de l'argent. Alors, Adrien, il a déjà son pigeon potentiel, en la personne de Martha, l'actrice, tandis que Margot va se rapprocher d'un Simon, agent immobilier, qui a connu un drame familial avant, un peu tendu. Il va y avoir donc jeu de séduction, etc., avec fausse identité, avec un accent anglais. Et j'en dis pas plus, parce que ça part un peu dans tous les sens, mais ça se suit. C'est un film qui est écrit, qui a une narration, et qui est fort intéressant. On voit que Nicolas Bedos, il sait gérer quand même maintenant ses films, c'est son quatrième. Donc, première chose à dire sur la réalisation, c'est quand même impeccable, parce que, bon, c'est dans une sorte de classicisme par moment, mais on va tenter des choses aussi, sur l'illusion et les faux semblants. Il y a des plans qui rapprochent on va dire, l'idée esthétique de l'intrigue. C'est passionnant. Par exemple, à un moment, il y a donc Adrien qui va voir Margot, et puis hop, il s'imagine une scène qu'elle a eue avec quelqu'un d'autre, comme ça, alors qu'elle est dans la même pièce, bizarre. Des jeux de miroir, forcément, aussi. Donc tout ceci est vraiment bien léché, avec une bonne photographie également, un petit peu dans la lignée de La Belle Époque et de Monsieur et Madame Adelman. Je mets OSS 117.3 un peu à l'écart, parce que c'est une sorte de film de commande quand même, il faut pas se leurrer. Enfin, il a dû respecter un cahier des charges préétabli avec le personnage OSS 117, quoi. Donc là-dessus, une belle continuation esthétique, et on voit que maintenant il est chevronné, Nicolas Bedos, pas de souci. Sur l'écriture, là j'aurais des choses à redire. Tant et si bien que j'ai apprécié le film, mais il y a des petits trucs, peut-être, pas forcément qui me dérangent, quoique j'aimerais savoir où il a voulu en venir sur la finalité, mais je ne vais pas faire de zone spoiler ici. Mais j'ai besoin de mûrir certaines choses, peut-être le revoir. C'est pas forcément un brûlot complexe, tout est facilement compréhensible à la fin, mais vous voyez, c'est un petit peu étiré, et on tire sur les cheveux pour emmêler la situation, la démêler, puis la remêler derrière. Tant c'est si bien que c'est un petit peu saoulant parfois, parce que tu te dis, finalement, le cinéma, quand il est beau, quand il est bon comme ça, il n'y a pas besoin d'être plus compliqué non plus pour nous tenir en haleine. Vu comment les personnages sont campés dès le début et comment ils évoluent, il y a des choses vers la fin, j'étais là en mode, ok, bon, allez, on voit que tu n'as pas envie de leur donner forcément un destin très positif à ces personnages que tu as écrits. Et pour cause, ils sont tous plus ou moins détestables et antipathiques, même si, enfin, ils font tous au moins à minima des erreurs, soit dans l'acceptation, donc leur victimisation. Je
pense à Simon et Martha, donc, de François Cluzet et Isabelle Adjani, soit donc dans le machiavélisme derrière, plutôt, donc Pierre Ninet et Marine Vact. Ouais, c'est pas facile à prononcer comme ça, mais j'espère que j'ai pas trop massacré son nom. Donc oui, c'est pas, il y a toujours des zones grises, voire sombres, hein, quand même derrière. Donc forcément sur la finalité, il y a une forme de fausse morale. Bedos n'est pas un moraliste, hein, c'est plutôt quelqu'un mauvais garçon du cinéma français, hein, un sale gosse. Il l'est ici aussi, hein, il y a des moments où il cherche le choc et ça marche, mais ça va encore. Enfin, bon. Donc oui, forcément, tu arrives à cette fin, tu te dis ok. Après, il y a un truc qui m'a un peu dérangé, mais c'est très personnel, c'est mon approche de toute façon de narration d'un film. Cette histoire déjà d'avoir une des scènes finales au début, puis on va décortiquer pour savoir comment on y est arrivé. Ah, c'est tellement éculé ça, ouais, ça fait un peu faussement intelligent. Oh, non, bah, à la rigueur, déroule ton histoire normalement, c'est pas bien grave. Puis ces idées aussi de procès avec les témoignages comme ça qui parcourent le film. Donc en gros, tu as la fin et la conclusion avant la fin, et même plus que... Bref. Ouais, ça commence à me saouler un petit peu. Alors, c'est pas de la faute de Nicolas Bedos, c'est que j'ai vu ça dans beaucoup de films. C'est pas le genre de choses que j'affectionne particulièrement. Ça alourdit ici un peu le propos. Tout ce qui se passe dans les procès avec les avocats. Ouais, non, mais laissez-nous vivre l'intrigue, peu importe. On verra bien où on arrive, hein, et où tu veux nous mener, monsieur Bedos. Voilà. Donc, bon, après, il y a cet aspect narratif-là qu'on a un petit peu dans Monsieur et Madame Adelman, puisque c'est l'histoire de cette donc femme qui raconte ce que son mari avait écrit et tout, mais en fait, voilà. Hein. Mais là, c'est un peu trop comme ça. Sinon, tout le reste fonctionne bien en soi, parce que ces personnages un peu pathétiques et détestables ou antipathiques génèrent des situations drôles et un peu dramatiques en même temps. Et il y a des moments de dureté aussi, assez sensibles dans l'émotion. C'est ça qui est un peu le paradoxe, c'est que tu vas presque t'attacher et te dire « Ah, la pauvre personnage de Margot, tout ce qu'elle vit, c'est quand même pas fort. Hein. C'est pas GG, quoi. » Parce que, oui, il y a quelque chose qui permet de justifier ce qu'elle fait quand même, mais ce qu'elle fait n'est pas justifiable. Tout le film joue là-dessus, donc pareil pour Adrien. Oui, il a vécu cet accident et tout, mais c'est pas justifiable qu'il aille au bout de cette chose-là. Donc, sorte de jeune Bonnie and Clyde, là, bon, même s'ils vont pas sur la route, ouais, c'est intéressant parce que tu as cette dualité-là qui fait que le Bedos travaille le spectateur dans sa conscience tout au long du visionnage. J'aime bien l'idée. Ça fait un peu, voilà, film noir par moment, mais en mode vaudeville, hein, surtout. Parce que c'est très théâtral aussi, avec le personnage Isabelle Adjani. Oh là là, ah, Isabelle Adjani, elle est très bien dans ce genre de rôle-là. Et en plus, Bedos va lui faire un énorme clin d'œil dès sa première apparition. Elle va quand même tomber dans une piscine. Hein. C'est Isabelle Adjani qui va nager au fond de la piscine, mais sans son pull marine. Non, elle l'a pas. Puis derrière, tu as le personnage de Margot qui va essayer d'avoir un accent anglais à la Jane Birkin. Je pense que si Nicolas Bedos n'aime pas beaucoup, un petit peu peut-être, Serge Gainsbourg et tout ce qu'il a pu faire autour avec certaines de ses conquêtes ou égéries. Bref, c'est marrant. Ça m'a fait marrer parce que aucun rapport peut-être, mais... Bref, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est intéressant. Peut-être pas. Bref, voilà. Non, mais c'est un film qui est riche, hein, et qui a du cinéma, qui a de l'écriture. Et puis, je vais finir sur un point très positif. Les actrices et les acteurs qui sont pour la plupart très bons. Passer un petit peu certaines choses vers le début, par exemple, la première exploitation hors scène d'intro qui montre la fin, entre guillemets à l'hôtel, hein, du personnage de François Cluzet, là, oh voilà, je me suis dit Cluzet il a une cabotine, mais en fait pas du tout, tu vois un peu derrière et il va être même très touchant et ça va être dur, son personnage va subir beaucoup de choses. Par contre, Pierre Ninet, remarquable, et en plus il arrive à être drôle avec ce décalage, c'est très bien utilisé, mais pour moi la révélation du film, c'est quand même Marine Vact. Je l'ai déjà vu vite fait dans ADN de Maïwenn, mais j'ai pas vu son rôle dans Jeune et Jolie, de François Ozon. Elle avait été nominée pour les Césars Meilleur Espoir. Donc là, c'est une vraie découverte pour moi, et waouh, elle en jette, parce qu'elle est à la fois machiavélique, séductrice, sensible, touchante, dans l'émotion, dans l'amour. En plus, il y a du jeu dans le jeu, parce que c'est un film assez méta, où on a du théâtre, et donc des jeux de faux-semblants dans le film. Donc il y a ça qui est passionnant aussi. Tout est bien écrit hein, à ce niveau. Vraiment, on voit qu'il maîtrise son sujet. C'est un spectacle dans le spectacle permanent, ce mascarade. Et justement, quand les masques tombent vers la fin, et quand l'amour censé être là et commence à être éprouvé, ça devient très dur quand même. Puis ce personnage aussi de l'italienne, qui est parfaitement interprété, hein, également de Laura Morente, c'est peut-être sur ce personnage-là que j'aurais
ou appuyer plus, ou laisser plus de mystère, justement. À un moment, il y a un équilibre qui ne se fait pas trop, et vers la fin, donc sur la finalité, c'est là où je ne sais pas où Bedos a voulu nous mener. Ce qui est sûr, c'est qu'il a un petit peu fait son irrévérencieux aussi. Il y a quelques scènes où tu vas te poser des questions. On le dit souvent, est-ce que Bedos est plutôt misogyne ou peu réac? À certains moments, il joue avec cette image-là. Au final, tu as l'interprétation que tu veux avoir. Je ne vais pas faire de procès ni de jugement. Moi, j'ai pas ressenti l'un ou l'autre. Ça navigue justement pour que le spectateur fasse sa propre idée là-dessus. D'ailleurs, même dans le procès en lui-même, justement, on se pose la question, après ce plaidoyer misogyne, ouais, c'est intéressant. Donc, oui, Bedos, il joue un petit peu avec tout ça, il maîtrise quand même son sujet, ça c'est clair. Après, je pense pas que ce soit mon préféré du monsieur, donc ce ne sera pas un de mes films de l'année, mais alors, il faut aller le voir au cinéma quand même pour se faire une idée déjà. Puis si on aime ce genre d'histoire, un peu tordue, c'est très tordu, et ce genre de mise en scène aussi intéressante, et ben ouais. Bon, il y a quelques petits moments quand même dans le film qui m'ont fait grincer des dents, mais au-delà même de certains personnages, vous avez un moment, donc, la gouvernante qui va donner un coup de pied à un chien. Ah non, c'est purement gratuit. D'ailleurs, les gens autour de moi, ils étaient un peu pas bien pendant 2 secondes. Enfin, oui, c'est bizarre. Une scène un peu comme ça, vers le 2/3, coup de pied comme ça, j'ai pas trop compris. Bon, c'est gratuit, et j'aime pas trop ça. Mais bon, à part ça, c'est un film quand même réussi dans l'ensemble, et j'aimerais en discuter avec vous dans les commentaires, parce que ça, c'est le genre de métrage qui exige un échange derrière, et un peu plus de recul peut-être. Mais bon, là, ça va, je fais cette vidéo quelques heures après quand même. J'ai pris mon temps, mais pas trop. Quand même. Allez, à vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.